Et j'ai décidé de vlogger. Franchement, je sais pas pourquoi j'ai soulevé la caméra pour filmer aujourd'hui parce que j'ai rien de prévu. Mais j'ai juste voulu partager mon samedi avec vous. Bon, samedi après-midi, hein, parce qu'il est là, je pense 17h, 18h. Il est 18h, ouais. Il est même 18h et franchement, je veux juste partager, voilà, cet instant avec vous. Je vais chercher des mèches et je voudrais me tresser pour pouvoir franchement éviter cette vue life là. Parce que le fait de toujours avoir à mettre la perruque, la ranger les matins, tout ça, je sais pas, tout ça, franchement, c'est super énervant. Et voilà, je vais aller acheter de mes mèches et puis venir me tresser et tout ça. So, les amis, c'est vraiment un habit de samedi, hein, très relax là, avec un léger jean. Et voilà, je pars au marché de Fass. Et je vous emmène avec moi. Voici ça. Et pour ceux qui ne savent pas, je l'ai acheté au marché, voilà. Et le prix, c'était combien même? 300 francs. Ah, ah, voilà. Je voulais vraiment insister sur le top là parce que je le trouve super beau. Et pour le prix, franchement. Ceux qui hésitent encore à aller acheter de la friperie là, vous ne savez pas ce que vous ratez quoi. Vous ratez vraiment un max. Bon dimanche à vous. Là, je viens de l'église, voilà. Je viens comme ça de l'église et je suis passée au Good Food me prendre, pardon, un petit shawarma avant d'aller me faire les ongles, voilà. Et donc, je vous emmène avec moi. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est situé au point E, c'est vers le point E. C'est juste à côté de l'école normale, voilà. Et moi-même, c'est ma première fois de manger ici. Ma coloc encore, elle qui a tous les bons plans, m'a dit que leur shawarma était super bon. Donc, je suis venue goûter, voir si c'est vraiment aussi bon qu'elle le prétend. Et après, je pars me faire les ongles et on rentre à la maison. Ok? Peace and love. Le shawarma. Il faut dire que depuis que je suis ici, c'est le seul shawarma qui se rapproche le plus du shawarma que j'ai l'habitude de manger en Côte d'Ivoire. Donc, I really liked it. Et donc là, maintenant, on va se diriger vers mon quartier pour se faire les ongles. So, see ya. Alors les amis, figurez-vous que j'avais pris rendez-vous pour aujourd'hui pour les ongles. Je suis allée, on me dit que la dame n'est pas là et qu'elle sera là demain. Alors que demain, moi, toute la semaine, c'est bon. Hello beautiful people, salut à tous. C'est vrai que ça fait un long moment, je pense que j'ai délaissé ce vlog là. Excusez-moi, franchement, je vais à peine de me réveiller. J'ai juste eu le temps de me brosser, faire mon petit déj. Et attendez, je vous montre mon petit déj. Ah, voici mon petit déj. J'ai eu le temps de me faire quelques crêpes là, voilà. Donc, je prends mon petit déj. Je pars faire mes ongles, je check les activités que je peux faire et tout. Et je vous emmène avec moi, ok? Allô la famille, nous voici de retour à la maison. Voilà, j'ai fait mes ongles, comme vous pouvez le voir. Et maintenant, ce que je vais faire à manger. Je vais faire une petite recette de pâtes que j'adore là, avec plein de légumes à l'intérieur là.
Et qu'est-ce que je vais faire après? Bon, je vous amène avec moi, hein, pour vous montrer ma recette, ma petite recette, voilà. Alors la famille, pour notre recette, on aura besoin de blanc de poulet, de légumes, carottes, haricots verts, d'oignons, comment on appelle ça? De poivrons, voilà, comme je vous ai montré, d'ail aussi, de feuilles de laurier, de curcuma, de poudre de gingembre, un peu de piment et bien sûr nos pâtes, voilà. Et donc ce que je vais faire, je vais faire bouillir d'abord les pâtes plutôt dans de l'eau et là j'ajoute un peu d'huile, du sel et un peu d'oignon, juste un peu d'oignon. C'est mon ingrédient secret. Et après ça, je vais découper le blanc de poulet en dés, comme vous pouvez le voir. Je vais les découper en dés comme ça là et les assaisonner après. Comme vous pouvez le voir, j'aime utiliser mon petit mortier-ci pour pouvoir faire mes marinades. Je ne sais pas s'il y a des gens comme moi. N'hésitez pas à me dire ça dans la barre de commentaires. Au lieu d'utiliser le robot, je préfère le faire à la main parce que voilà, je trouve ça plus simple et plus efficace. Et donc là, maintenant, je marine mon poulet avec un peu de cube d'assaisonnement et la pâte que je viens d'obtenir, qui est composée d'ail, de poivre, et tous les assaisonnements que je vous ai montrés, voilà. Et je mets aussi un peu de moutarde et juste un peu de sel. Et donc là, j'ai fait cuire mes pâtes. Comme vous pouvez le voir, mes pâtes sont toutes bien là. Je ne sais pas si elles sont al dente ou quoi. Franchement, je ne connais pas trop les différences. Mais voilà, mes pâtes sont cuites. Et là, maintenant, je vais faire cuire mon poulet. Comme vous pouvez le voir, je mets le blanc de poulet bien mariné là et je le mets au feu. Juste après, je viens découper le reste des légumes. Là, je suis en train de découper mon oignon en dés. Et je vais faire de même aussi pour le poivron, comme vous pouvez le voir. Et je vais l'incorporer au reste des légumes. Là, je vais écraser juste un peu de piment pour pouvoir assaisonner le tout. Et là, mon poulet est prêt. Ne faites pas comme moi. Normalement, j'utilise une bonne tomate. Mais là, j'avais pas de tomate. Donc, j'ai utilisé la tomate, le concentré de tomate. Et j'incorpore tous mes légumes. Et je vais maintenant les remettre au feu. Et laisser mijoter pendant quelques minutes avec juste un petit peu d'eau comme vous pouvez le voir. Et là, ça est ressorti du feu. Je vais incorporer maintenant mes pâtes et je vais remettre le tout encore au feu pendant 1 à 2 minutes. Et après, ce serait prêt, je pourrais servir. Comme vous pouvez le voir, je suis fatiguée. Là, maintenant, je vais aller me reposer. See you later. Peace. Hello, salut à tous. Oui, je vous emmène à Gorée avec moi. Et là, nous sommes prêtes. Je pars avec mes soeurs et mes amis. Donc, nous allons y aller là. Let's go. On va aller aux États-Unis. C'est tout droit. La grande go. Je ressens la gueule qui va braquer. Franchement, la casa des papels. Ah, mais ça...
Malheureusement, j'ai mis mon masque et ça a ruiné mon make-up. Franchement, il y a les traces. J'arrive même à voir ici dans la caméra. So, guys, on est maintenant à Gorée. On a décidé de manger d'abord avant de faire le tour parce que franchement, we are hungry. Depuis le matin, on n'a pas encore mangé. C'est maintenant qu'on va manger. So, où a fréquenté notre premier président, le premier président de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny. Félix Houphouët-Boigny. Et là, il y a des peintures d'artistes africains. Ils font tout ce qui est vraiment très, très, très local. Voilà. Ok. Allons-y. N'oubliez pas aussi de filmer les peintures. C'est super beau. Pour les masses. L'homme 4 femmes, il est là. Je suis efficace et rapide. Mais ce monsieur-là, il fait des œuvres d'art avec du sable. Je ne sais pas s'il est là. La prison n'est pas ici sympa. On va voir même si c'est fermé. C'est vrai. Il n'est pas là. Oui, tout ça c'est du sable. Tout ce que tu vois c'est du sable. Il fait des œuvres d'art avec le sable. Tout ce qui est là. J'étais venu ici. Il n'est pas là. Ouais. Il n'est pas là. C'est bon. Hein? On voulait juste voir son travail. Drake. Avec Michael Jackson. Il n'y a pas Kanye. Il n'y a pas Kanye. C'est Kanye tu cherches. Yes. Ça va? Ça va bien et vous? Vous avez fait Drake. Elle cherche Kanye. Ah ouais, ici voilà. On fait toutes les stars. Et on fait aussi les femmes goréennes, les signares. Et là-bas, vous voyez, vous avez Nelson Mandela. Je peux filmer? Pas facile, hein? Je peux filmer? Ah oui, il n'y a pas de problème, oui. C'est normal. On est des artistes. Ah oui. Ouais. On est fauchés, mais pas fâchés aussi. Hein. Ah ouais. C'est la crise. Ouais. Nous aussi, on a des bracelets, tu vois. J'ai des chevières. Regarde, il me reste que les deux là déjà. C'est pas cher vraiment pour les pieds. Regarde. On met au pied du... Oui, c'est pas en bas, c'est pas là-bas qu'on devait passer pour descendre. Mais c'est pas aussi long que ça. Ah, voici. On peut faire ça. Myriam. Ah, Myriam, on va faire ça. Nous tous on a sauté, ah, sauf celle-là. Regardez le canard. Ah, c'est canard. Merci de me l'avoir rappelé. Je vais profiter en même temps pour conter l'histoire à mes followers. Voilà. Donc, je disais tantôt
En fait, on m'a dit, hein, voilà. Donc pendant l'esclavage, quand on venait chercher les Noirs dans les villages et tout ça, est-ce que vous m'écoutez même? Voilà. On dit qu'il y a des, comment on dit ça? Il y a des Sénégalais, il y a des gens qui allaient chez les féticheurs ou chez des marabouts, voilà, pour prendre un médicament afin de se transformer en chat pour ne pas que les Blancs viennent les capturer, vous voyez. Voilà. Et donc c'est comme ça qu'il y en a d'autres au fait, qui ont pris le médicament pour pouvoir se transformer en chat quand les Blancs sont arrivés. Et ils devaient faire, je ne me rappelle pas s'ils devaient faire quelque chose avant que le soleil se lève ou un truc comme ça. Et ils ne l'ont pas fait et ils sont restés dans la forme des chats au fait. Et donc on dit que parmi les chats qui sont ici là, il y en a au fait qui sont nos ancêtres par exemple. Il y en a qui sont des hommes. Ah mais leurs enfants. Donc il y en a qui sont, voilà. Donc c'est pour ça que les chats sont beaucoup respectés ici au fait. Si vous voyez, on les laisse au fait se promener et tout ça, ils ont beaucoup de liberté parce que il y en a d'autres qui étaient des êtres humains. Voilà. Donc c'est toute la petite histoire d'aujourd'hui. Merci. Voilà. Je vous en prie. Là, on est venu à la maison des esclaves pour vous montrer et vous expliquer l'histoire qui est derrière l'île de Gorée. Mais malheureusement, c'est fermé comme vous pouvez le voir. Apparemment, il y a le vent. Je ne sais même pas si vous pouvez m'entendre. Apparemment, au fait, c'est fermé parce qu'aujourd'hui, c'est férié. Sorry.